Alors là, vous avez le papyrus d'Hébers. Alors le papyrus, enfin, c'est surtout que la médecine était écrite avec les traités voilà. De cardiologie, traités de chirurgie, traités de gynécologie. Et donc c'était sur les papyrus. Et donc là, vous avez la photo d'Imhotep à gauche. Voilà la statue. Et puis la statue. Et puis là, vous avez comment Imhotep a été décliné, on va dire, suivant la culture. Hein. Donc, Imhotep, qui a d'ailleurs été divinisé, on peut retourner en arrière, Imhotep qui a été divinisé, ou alors, ça fait rien, voilà. Imhotep qui a été divinisé à Memphis, finalement, bon, c'est Asclépios pour les Grecs et Esculape, hein, pour les Romains. Pour les Romains, voilà. Et il y a la terminologie au niveau du lexique pharaonique, voilà. Au niveau des noms. Voilà, le médecin. Absolument. Le médecin, c'est un sous-nom. Voilà, et vous voyez la lance, enfin, en tout cas, c'est le médou, hein, le hiéroglyphe. Vous avez pour le chef des médecins, vous avez le chirurgien, vous avez le prêtre guérisseur aussi. On voit qu'il y avait des inspecteurs de médecins, le prêtre purificateur. Totalement. Voilà, c'était extrêmement structuré. Même un doyen. Oui, il y avait le doyen des médecins. Le doyen de la faculté de médecine, de l'Égypte pharaonique. Voilà, et vous aviez une rigueur, une organisation très très poussée. Mais qui a inspiré l'organisation actuelle, hein, concrètement. Voilà, il y avait aussi un ordre des médecins où le premier président de l'ordre des médecins était une femme, hein, Pesséchette, et donc qui montre aussi la place de la femme dans... C'est déjà produit en France ? Je ne vois pas. Hein. D'accord. Juste une petite parenthèse. Et là, vous avez l'anatomie du crâne, donc avec toute la terminologie, et là, vous avez l'intérieur d'un crâne. Donc, ils avaient déjà des appellations pour toutes les parties. Toutes les parties, c'est-à-dire que pourquoi, tous les étudiants en médecine ou tous ceux qui sont étudiants en santé savent que c'est l'anatomie du crâne qui est la plus difficile à apprendre. Or, voilà, elle était connue hein, par nos ancêtres. Et là, vous avez une coupe donc sagittale pour savoir tout ce qui est à l'intérieur d'un crâne. Là aussi, c'est compliqué. C'est la base de la neurochir, la neurochirurgie. Et tout ça était connu. Et vous voyez, tous les organes, hein, le cervelet, la protubérance, tout ça est nommé, mais en caractère hiéroglyphique, donc en Médou Netcher. Donc une écriture qui date aujourd'hui de plus de 6000 ans. C'était 4000 ans avant notre ère. Là aussi, l'abdomen n'avait pas de secret. Tous les organes étaient nommés avec les rapports entre eux. En fait, le sein, vous voyez comment l'anatomie du sein est extrêmement précise hein, sur le muscle pectoral. Là, c'est le premier préservatif, alors qui pouvait soit être fait en lin, trempé dans de l'huile d'olive, ou alors être en intestin de mouton. Hein. Il y avait déjà le souci de se protéger des maladies vénériennes. Enfin, il y avait toute une organisation. Quand on dit à l'époque, effectivement, il n'y avait pas de régulation de la population, en fait, elle se régulait quand même. C'est incroyable. En tout cas, c'était pour se protéger des maladies. Pour se protéger des maladies, mais bon, après, au système européen, c'était plutôt pour réguler, effectivement, les populations. C'était là surtout parce qu'il n'y avait pas l'idée d'entraver la vie, il n'y avait pas de besoin particulier pour ça. D'accord. Incroyable. Et puis là, vous avez la première prothèse. Alors, on voit qu'une prothèse de pied, donc les orteils sont faits en bois. Donc là, c'est l'altération du temps. Et puis, vous aviez le dos de la prothèse. Est-ce qu'on peut revenir à la prothèse la prothèse, effectivement. Voilà. Donc le dessus de la prothèse est fait en cuir. Donc on comprend que cette prothèse était éminemment fonctionnelle, c'est-à-dire que celui qui était amputé du pied pouvait avoir une prothèse de pied et donc pouvoir marcher. Hein, je ne sais pas si on se rend compte de la technicité déjà esthétique de la prothèse et de la fonctionnalité de la prothèse. C'est vraiment extraordinaire.
adapté vraiment, qui s'adaptait au pied. C'est extraordinaire. Vous voyez, c'est impressionnant. Et ça date de quand, ça, à peu près? Toutes ces choses-là datent de plus de 4000 ans. D'accord. D'accord. On n'a vraiment rien inventé, concrètement. De notre ère, en tout cas. On peut avoir la diapo suivante. Il y a beaucoup d'autres prothèses, la prothèse à vis, enfin des choses extraordinaires. Là, c'est le bistouri. Voilà. Alors, vous avez les deux premiers bistouris, ils sont africains, et puis les suivants qui sont d'aujourd'hui. On voit qu'il y a guère eu d'évolution. Pourquoi? Est-ce qu'on peut expliquer ça? Pourquoi ils ont trouvé la forme parfaite. Donc c'est qu'il n'y a pas mieux, en fait. Mais c'est comme le stéthoscope. D'emblée, était binaural. Et même les évolutions, finalement, aboutissent au stéthoscope qui est encore binaural. D'accord, d'accord. Donc, on peut imaginer qu'il y a eu des siècles de recherche, en fait, pour arriver à ces résultats. C'est pas des choses qui ont émané de l'Afrique comme ça, du jour au lendemain. C'est-à-dire que le bistouri est déjà en métal. En plus. Ce que nous voyons là, c'est du métal. Et le stéthoscope binaural, justement. Voilà. Et vous avez justement une photo Là, à l'écran, on voit le stéthoscope. Donc, on voit les deux anses, pour chaque oreille. Et puis, la membrane, à l'époque, était un peu grande. Mais quand on voit après les stéthoscopes en Europe, on comprend que c'était une grande avancée que d'avoir déjà un modèle, au moins, à l'époque. Et les bruits du cœur étaient connus, et les premiers traités de cardiologie, donc on comprend comment ils ont été écrits.